Les producteurs qui participent au laboratoire vivant, c'est des gens qui sont super engagés, qui sont ouverts d'esprit, qui ont le goût d'avancer puis d'innover. On a embarqué 100 000 $ parce qu'on veut vraiment avoir de quoi de concret. Il y a des ateliers de co-création, donc on s'assoit avec les producteurs, puis on demande, bon, quelles questions vous vous posez. Ce qui est très positif d'un laboratoire vivant, c'est la communauté qu'on crée. C'est vraiment ce partage de connaissances-là entre chercheurs, spécialistes, producteurs agricoles, conseillers. Ce qui me motive le plus à participer à ce projet est vraiment la valorisation de l'expertise des producteurs et productrices agricoles, qui soient reconnus comme experts avec leur propre expertise et connaissances. C'est exactement ça, un laboratoire vivant, en fait. C'est du concret, c'est sur le terrain. On adapte nos protocoles, on s'ajuste. On travaille avec des chercheurs, des spécialistes qui viennent nous réorienter. Et à partir des résultats préliminaires qu'on a, on peut se réajuster. Puis de développer des pratiques, en fait, qui vont avoir un meilleur taux d'adoption aussi pour que ça rejoigne le plus grand nombre de producteurs possible. Dans la cellule 1, on a plusieurs producteurs qui sont dans plusieurs régions. Ils réalisent sur leur ferme plusieurs activités de recherche qui touchent la séquestration de carbone dans le sol, mais aussi les cultures de couverture, le suivi de croissance, découvrir aussi l'effet des inhibiteurs pour empêcher l'émission de protoxyde d'azote. La cellule 2, c'est sur la régie des systèmes fourragers et l'alimentation des ruminants. On cherche à changer les pratiques, en fait, pour améliorer le bilan carbone des entreprises. Donc, en travaillant soit sur l'alimentation, soit sur la régie de pâturage, la gestion des prairies, donc la qualité et quantité de fourrage. Cellule 3, c'est le thème, c'est la gestion des lisiers. Donc, on travaille à réduire les émissions de gaz à effet de serre qui proviennent des lisiers, surtout à l'entreposage et à l'épandage. On va vraiment travailler avec différents types d'entreprises, production laitière, production bovine, production porcine également. Pointe d'Odeur est indigène au Québec, en fait en Amérique du Nord. Ce qu'on essaie de développer, c'est des connaissances, oui, sur l'écologie de la plante, mais aussi sur comment la restaurer dans le territoire, comment se réapproprier les connaissances avec eux. Dans le cadre de la cellule 5, pour l'agroforesterie, on va documenter la séquestration de carbone sur la largeur à partir des haies, sur la profondeur. On fait des projets pilotes d'aménagement de cours d'eau à l'aide des principes de ce qu'on appelle l'hydrogéomorphologie. Ce que je trouve ultra intéressant avec les labs vivants, c'est qu'on a l'occasion de travailler avec des chercheurs qui sortent de leur laboratoire. Donc, on a l'occasion d'échanger puis de tester en réel. Dans les activités des cellules d'innovation, les chercheurs, les experts vont revenir avec des résultats chaque année, échanger sur les résultats, l'analyse, l'interprétation, pour pouvoir ajuster les expérimentations par la suite. J'ai beaucoup d'espoir de voir les producteurs qui sont engagés dans des démarches comme le laboratoire vivant, qui font des efforts pour trouver des pratiques qui leur permettent de réduire leurs émissions ou d'améliorer leur bilan carbone. Oui, ça m'inquiète les changements climatiques, mais d'un autre côté, je suis très positive par rapport au futur. Avec les changements climatiques, on veut des systèmes agricoles qui sont résilients, qui nous permettent de se dire qu'on va encore pouvoir produire la nourriture dans 10, 50, 100 ans. Je sais que les notions que je vais acquérir dans le laboratoire vivant vont me permettre d'accompagner d'autres producteurs. À chaque fois que je vais voir un producteur aussi, il veut faire partie de la solution. Je pense que c'est un beau dialogue. On est confiant que dans 5 ans, on va avoir plein de réponses et plein de questions encore.